Ok. Bon, eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre donc, sur cette conférence sur le thème comment dynamiser donc, son activité via les réseaux sociaux. Donc, je m'appelle Cyril Revaux. Donc, j'ai une petite expertise en fait sur cette thématique. Je vous expliquerai en fait tout à l'heure. Alors, moi, j'ai pas de slide à vous présenter pour la bonne et simple raison que sur cette conférence, en fait, j'aime bien les conférences un peu dynamiques. En plus, c'est un peu l'heure de l'apéro, donc le but c'est que on ne s'endorme pas. J'aime bien en fait aussi l'idée un peu de bouger pendant cette conférence. Donc je vais vous poser des questions. Je vais aller chercher un petit peu en fait à savoir pourquoi vous êtes venus déjà sur cette thématique. L'idée aussi c'est que vous partiez un peu avec du pratico-pratique pour ceux qui ont des questions et que je puisse répondre au maximum à l'ensemble des questions que vous posez. D'accord ? Alors, pour me présenter assez rapidement, j'ai travaillé en fait pendant 15 ans dans le secteur en fait, du commercial, secteur du bâtiment, l'équipement de la maison. Je n'utilisais pas les réseaux sociaux en fait, jusqu'en 2011, voilà. Et via une activité de communication, j'ai travaillé en fait à TV Tour de 2011 à 2013. C'est là en fait que j'ai découvert en fait les réseaux sociaux en univers professionnel principalement. Et assez rapidement, puisqu'en fait cet univers professionnel m'a, je dirais, rapidement fait comprendre que via les réseaux sociaux, on pouvait en fait développer son activité professionnelle. En fait, ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon de la communication, provoquer de l'engagement. Donc, c'est-à-dire, je dirais, aller chercher via les réseaux sociaux de la relation publique, mais en fait aussi du business. Voilà. Donc, c'est sur cette thématique en fait aujourd'hui que nous allons en fait évoquer. Donc, que sur Facebook, il n'y a pas que des petits chats, que sur Snapchat, il n'y a pas que des petits chats, qu'on ne fait pas uniquement en fait de la propagande pour sa famille, pour ses enfants, bien évidemment. Donc voilà. J'ai une autre activité également donc, dans le développement commercial. Je suis associé dans un cabinet qui s'appelle Ampulsion, dont vous avez le site en fait qui est développé derrière, avec mon associé qui va être dans la salle, voilà, donc qui est juste au fond, qui s'appelle Guillaume. Et notre activité assez globale est l'accompagnement des TPE. Voilà, nous faisons de la gestion, du pilotage, développement commercial et bien évidemment en fait, donc, tout ce qui est communication, principalement communication digitale. Le but est pour les sociétés en fait, aujourd'hui de basculer à tout ce qui est communication classique, ce que j'entends en fait print, communication classique, via les réseaux sociaux en fait, aujourd'hui, d'accompagner nos clients donc, sur ces supports, donc les réseaux sociaux. Voilà. Alors, première question, moi je pense que j'ai assez parlé en fait maintenant. Je voudrais savoir aujourd'hui, donc pour vous qui êtes venus en fait sur cette thématique, là, à 11h25, ce qui vous a motivé à vous inscrire sur cette conférence et ce que vous voulez savoir, déjà d'une part, comme thématique en fait sur les réseaux sociaux, comme on dit dynamiser, et ce qui vous a motivé en fait à vous inscrire sur cette conférence. Wow. Comment se faire du business avec Facebook? Ouais. Je sais qu'on peut faire du business avec Facebook. D'accord. En essayant d'avoir des adresses mail de clients, apparemment, clients potentiels. Mais je ne sais pas du tout de quelle manière. D'accord. Alors, juste après, je vais prendre toutes les questions, puis je vais répondre après. Est-ce que vous avez un propre business perso? Non. D'accord. Pas encore. Pas encore. C'est dans l'idée après? J'aimerais bien créer Votre propre business. D'accord. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut se faire son propre business avec Facebook, c'est ça? Non, je sais qu'on peut le faire, mais je ne sais pas de quelle manière. Comment? D'accord. Je Ok. sais que ça existe. D'accord. Vous êtes sur Facebook? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions du même Oui, alors moi j'ai mon propre business et j'essaye de mettre des toutes petites touches sur Facebook, Twitter, LinkedIn, vidéo. Mais voilà, je voudrais savoir, est-ce qu'il faut en mettre un petit peu partout? Est-ce qu'il y en a un privilégié? Et sous quelle forme? D'accord. Alors, on se connaît un petit peu, donc on va continuer à se tutoyer comme dans la vraie vie. Qu'est-ce que tu entends par toute petite touche? Est-ce que c'est plutôt des messages courts et fréquents? Ou est-ce que c'est plutôt une fois de temps en temps et un message consistant dans lequel il y a de la matière, il y a du contenu voilà. D'accord. Bon, alors comme je vous dis, pour l'instant, je réponds pas aux questions. D'accord? Je prends les questions. D'autres questions? Ce serait par rapport aux réseaux sociaux, quels sont les réseaux sociaux à privilégier pour développer son business? Ouais. Quel comportement on doit adopter par rapport à ces réseaux sociaux? Moi, par exemple, j'ai
un tout petit peu plus de facilité sur LinkedIn que sur Facebook, où je pense ne pas, enfin c'est pas je pense, je ne sais absolument pas comment communiquer sur LinkedIn, sur Facebook, pardon. D'accord. Donc ce serait plutôt en termes de stratégie, si on veut mettre en place une stratégie de réseaux sociaux, même si finalement on est un indépendant ou un petit, est-ce que c'est possible de mettre en place une stratégie et est-ce qu'elle doit tenir compte de l'ensemble des réseaux sociaux ou est-ce qu'on peut se consacrer à un réseau social et si oui, comment? D'accord. Alors, on animera en fait une nouvelle thématique en fait demain sur son positionnement sur les réseaux sociaux. Alors qui en fait aussi est lié en fait à la pratique en tant que particulier, qui est lié en fait à l'image, mes paramètres de sécurité. Mais je reviendrai demain sur la thématique en fait aussi pour les professionnels. D'accord. Donc ça, je l'entends et en effet, j'y reviendrai tout à l'heure. D'accord. Ok. Les réseaux sociaux, en effet, il y en a plusieurs et en effet, chacun a une cible et une audience en fait différente. Donc en effet, certes, en fonction de son business, il y a selon moi en fait, et puis c'est pas selon moi, hein, les chiffres l'attestent, voilà, certains privilégiés plutôt que d'autres. D'autres questions? Comment optimiser les usages, les fonctions en fait, c'est assez nébuleux, à part si on y va de manière intuitive. C'est comment on optimise ces usages. D'accord. Alors qu'est-ce que tu entends par optimiser? C'est connaître tout ce qu'il y a dedans. D'accord. Et comment on peut les utiliser pour Donc tu parles des statistiques? des stats, de tous les outils qu'il y a dedans en fait. D'accord. Ok. Et sinon, quand on a une information publicitaire délivrée sur un produit, Oui. est-ce qu'il existe un logiciel qui permet de diffuser sur tous les réseaux sociaux ou est-ce qu'on est obligé de se les farcir les uns après les autres? Alors ça, si pour le coup, en fait, entre guillemets, comme vous dites en tête, vous ne pouvez pas vous le faire cire, vous pouvez le bloquer. Non, il Non, faut c'est pas l'inverse. une plateforme qui réunifie en même temps. Est-ce que je suis obligé d'aller sur Facebook, puis Oui. Twitter, puis par exemple LinkedIn pour balancer mon information ou est-ce qu'il y aura un petit logiciel formidable qui existerait? Ah, d'accord, pardon, j'avais pas saisi la... D'accord. Si vous voulez partager en fait, une information sur l'ensemble des réseaux sociaux, oui, il y a un logiciel en fait qui s'appelle Buffer, voilà, qui vous permet en fait, pour le coup, en fait, de pouvoir le faire en fait uniquement. Alors après, il faut bien maîtriser le logiciel quand même, parce que c'est un peu une usine à gaz. En version basique, il est très basique en fait dans sa fonction. Il permet en fait de fonctionner uniquement à 15-20%. Après, en version payante, version premium, par contre, on peut faire pas mal de choses. Après, je répondrai à la question en fait plus longuement après. Il y a un autre en fait réseau social qui permet en fait de faire pas mal de choses. Selon moi, assez plus rapidement et plus facilement. D'accord. Sinon aussi, quels sont les écueils et les limites juridiques et morales dans les publications qu'on peut avoir? Alors ça, on le verra demain. Professionnel. Ça, on le verra demain. Ça, c'est mon positionnement sur les réseaux sociaux. Ça, on le verra plutôt demain. Par rapport à la question précédente, justement, on m'a dit qu'il ne fallait pas publier la même chose sur tous les réseaux sociaux pour ne pas lasser les gens et qu'il fallait faire des publications différentes suivant les réseaux sociaux. Alors oui et non. On verra aussi pourquoi. Ok. Oui, parce que toujours en fait, pour répondre en partie, toujours en fait terme d'audience en fait et de cible. Si vous parlez pas en fait à la même cible en fait à chaque fois, mais par contre vous l'orientez différemment. C'est juste ça. C'est juste ça. Encore toi? Ouais, encore moi. Dernière question pour moi, après j'arrête, c'est promis. Les références, c'est-à-dire combien de fois par semaine, par mois, on doit publier et à faire le lien aussi avec les bonnes pratiques de publication et combien de temps on doit consacrer à chaque réseau social, parce que ça c'est important, enfin pour moi qui suis toute seule, de savoir combien de temps environ sur un temps de travail à peu près normal, d'efficience, on doit consacrer à un réseau social pour être efficace dans ce réseau social. Bon. Alors, c'est très bien parce que ta question en fait va clôturer en fait ce premier jet de questions. Je dirais ça, pour le coup, en fait, il n'y a pas de réponse parfaite par rapport à ça. D'accord ? Ça va être en fait selon l'organisation de la structure, sa propre organisation, et ça fluctue dans le temps. La seule chose,
par contre, qui me paraît, cela dit, je dirais assez efficiente en fait comme réponse, c'est cela dit en fait d'organiser le temps que l'on va passer sur les réseaux sociaux. Et surtout en fait pourquoi on y va. C'est très confort, et ça je pense que vous l'avez toujours, tout le monde en fait peut le comprendre, que quand on va sur Facebook, je pense par exemple quand on a activité en fait économique, quand on est entrepreneur, quand on est gérant, quand on y va en fait pour son entreprise, mais qu'à côté en fait on voit toutes les photos de ses copains qui sont partis en vacances la veille, c'est très tentant de déborder et pour le coup en fait de moins avoir à gérer sa page. Et en fait, ah bah tiens, Pollux il est parti, il y a les photos de plage, machin, tout ça. Pour le coup, c'est très tentant d'aller liker, d'aller voir en fait ce qui se passe à côté. Pour ça, Facebook en fait est très chronophage, on peut y passer un temps fou. Par contre, cela dit, si on se positionne en tant que chef d'entreprise, 1 heure, 2 heures par semaine, à ne faire uniquement que la gestion de sa page, on va revenir après tout à l'heure, je ne vous l'ai pas mis en fait pour ça, uniquement 1 heure ou 2 en programmation de posts, uniquement pour son activité professionnelle. Mais ça, il faut l'organiser. C'est de la prospection en fait sur Facebook. Plutôt qu'en fait d'aller tirer des sonnettes, ou c'est même pas plutôt que d'aller tirer, c'est en complément d'une activité de terrain, puisqu'en fait Facebook peut préparer une activité de terrain. Vous pouvez aller faire de la chasse dans un premier temps en prospection sur Facebook. Elle est en fait identifiée en fait du fichier client. Ensuite, ces gens-là, on parlera d'engagement tout à l'heure, mais on verra. Mais dans un premier temps, vous identifiez 1 heure, 2 heures par semaine pour faire une programmation uniquement sur votre page. Mais ça, pour répondre à ta question, c'est quelque chose qu'il faut organiser. Il faut passer un certain temps. Parfois, on me dit, ou j'entends, il est tout le temps sur Facebook. Non. L'avantage des pages, c'est qu'en fait, on peut programmer. On peut programmer 1 post, 2 posts, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Alors, en effet, on voit que la vie de l'entreprise vit, ça bouge, il y a régulièrement de la lumière, s'allumer. Sauf que s'il faut vous programmer pour la semaine, pour la quinzaine ou pour le mois, vous n'y êtes qu'une fois dans la semaine, une fois tous les 15 jours. Par contre, cela dit, votre auditoire, votre cible, en fait, voit qu'il y a régulièrement du passage. Vous, par contre, vous n'y êtes qu'une fois dans la semaine. Ça, si vous l'organisez dans le temps d'entreprise, c'est du travail de production. Alors, c'est une autre organisation, parce que c'est vrai que, par exemple, pour nous les commerciaux, la logique valait qu'il y a encore jusqu'à à peu près 10 ans, on était plutôt du genre à nous dire « sortez de l'entreprise, allez ou faites du phoning, allez tirer des sonnettes, sortez de l'entreprise pour tout simplement aller faire de la prospection ». Aujourd'hui, via les réseaux sociaux, on peut déjà commencer un travail d'amorce de prospection pour aller voir ce qui s'y passe via des posts, via ces choses-là, et ensuite aller rencontrer en fait des clients. L'amorce de prospection peut se faire via les réseaux sociaux, dans un premier temps. Mais ça, c'est un travail qu'il faut organiser, selon moi. D'accord ? Donc là, c'est selon l'activité de l'entreprise. Si on est seul, on peut y passer 1 heure, 2 heures. Si après, on l'organise en équipe, on va y passer un petit peu plus de temps. Mais aujourd'hui, de dire qu'on va se couper de ce type d'activité où le web concentre énormément d'informations, où l'activité des entreprises est énormément publiée sur le web et sur les réseaux sociaux de plus en plus, ça me paraît franchement difficile, et je pense que vous le comprendrez, de se couper de ce type d'activité et de vitrine, entre guillemets, pour ne pas identifier des prospects. Il n'y a pas une activité économique qui, en fait, aujourd'hui, ne passe pas sur ce type de médias. Le gros avantage, en fait, aujourd'hui pour les entreprises, par exemple, à d'autres médias ou d'autres médias, c'est qu'il est entièrement gratuit. La gestion d'une page, par exemple, pour une société, à la différence d'un site internet, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, en fait, une page est entièrement gratuite, alors qu'elle se gère comme un site. Donc pour une petite TPE, par exemple, qui va commencer ou qui est en amorce de développement, la gestion d'un site, c'est à peu près entre 5 et 7 000 euros à l'année. Nous, on le voit pour nos clients, c'est rationnel. La gestion d'une page, quand vous leur proposez, alors déjà d'une part, la page est gratuite, et la gestion en termes de communication, c'est quelque chose qu'ils vont payer à peu près entre 1 500 et 2 000 euros à l'année, en amorce. Donc la différence est toute faite. Quand un chef d'entreprise, il rationalise en tableau de bord à la fin du mois, pour lui, c'est tout vu. C'est tout vu. Alors certes, le public n'est pas le même. Vous allez me dire, en effet, là, on a 30 millions d'utilisateurs, par exemple, sur une page Facebook. Sur un site Internet, on n'aura pas forcément le même nombre de vues. Sauf que là, on a une croissance de vues
qui est de plus de 15% par an, que sur un site internet, pour l'instant aujourd'hui, on n'a aucun média qui nous propose une croissance à 15%. Donc, pour répondre déjà aux questions en fait, tout à l'heure, quel site ou quel réseau social en fait, privilégier, ça c'est selon l'activité. Aujourd'hui, le premier de réseau social en, fait, en France, c'est Facebook. Hop, le voilà. Donc là, par exemple, je vous présente en fait ici ma page. Alors, en ce qui me concerne, j'ai une page perso sur mon activité en fait en tant que consultant, et puis après en fait, je reviendrai sur la page que nous avons en fait avec Guillaume sur la page Impulsion. Donc, je ne sais pas si pour certains en fait, est-ce que vous êtes tous, la plupart utilisateurs de Facebook? C'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, on vous garde quand même. Alors pour ceux qui ne seraient pas dans l'utilisation Facebook, la différence entre une page et un profil, c'est que le profil en fait est uniquement administré en fait par une personne physique, donc vous-même, voilà, et une page est toujours en relation avec soit une entité commerciale, une association ou une activité type religieuse, mais toujours en rapport en fait avec une entité morale, voilà, d'accord. Cela dit, de plus en plus, Facebook ferme les profils où c'était noté compte pro, toutes ces choses-là. Un profil doit être uniquement sur votre propre compte, mais ne doit pas relayer d'informations commerciales. D'accord ? L'avantage d'une page, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a des outils de publication, des statistiques, et l'on peut savoir, en fait, entre guillemets, je ne vais pas rentrer là, en fait, là-dedans, parce que ce n'est pas le sujet, en fait, aujourd'hui, en fait, qui visite cette page ? À la semaine, au mois, à la quinzaine, voilà. On a, en fait, un rapport statistique. On sait, en fait, sur chaque publication, le nombre de vues, pour le coup, que génère, en fait, un post. Donc là, j'ai fait un post il y a 20 minutes, en fait, il est très récent, donc là, je ne l'ai pas. Mais par exemple, sur un dernier post comme celui-ci, par exemple, voilà, là par exemple, vous voyez, j'ai 1604 personnes en fait qui ont atteint. Donc ça veut dire que 1604 personnes en fait ont vu cette vidéo. Ça, l'avantage, c'est que Facebook, en fait, vous l'avez en direct. Sur un site internet, en fait, on n'a pas forcément en fait ce type de vue. Voilà, il faut aller en fait fouiller en fait dans le site. Ça, en fait, aujourd'hui, pour les gens qui sont entrepreneurs, individuels, qui ont une activité perso ou une activité, on va dire, de TPE, ils aiment l'outil parce que c'est quelque chose en fait, qui leur apporte du concret très rapidement. Voilà, comme nous qui sommes par exemple en fait deux, c'est un outil que l'on a, je dirais, beaucoup de facilité en fait à vendre parce que c'est quelque chose en fait qui correspond, qui rentre en fait rapidement en fait dans une activité en fait de relation. 1600 vues, c'est pas énorme, mais c'est quelque chose en fait qui peut donner en fait un engagement rapide et de la visibilité rapidement. Alors, une page, comme je vous disais en fait tout à l'heure, est toujours en fait en rapport avec une activité commerciale. Le but, c'est d'avoir de la visibilité. La visibilité sur une activité commerciale. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc pour vous, par exemple, si je vous posais la question d'un réseau social, quelle réponse en fait vous pourriez me donner ? Quelle définition vous avez du réseau social ? Je sais, je vous fais bosser, hein, samedi matin, c'est dégueulasse. C'est de la mise en relation de personnes, un réseau social. Alors, qui m'a répondu ? J'ai pas entendu. Ah, d'accord, ok. D'accord. T'es chiant, tu réponds trop bien, toi. C'est ça. Ah, décidément. Je vais vous garder pour une prochaine conférence. Très bien. Ok. D'autres réponses ? Il peut être spécialisé. Il y a des réseaux sociaux qui sont spécialisés. Il y a des réseaux sociaux qui sont plus ou moins ouverts. Finalement, voilà, Gens de Confiance, c'est un réseau social qui est relativement fermé. On va demander des adhésions. Et puis, il y a des réseaux sociaux qui sont spécialisés aussi par activité, je dirais Facebook, même si on peut s'en servir à des fins commerciales. Facebook, à l'origine, ça avait plutôt un usage familial. LinkedIn, c'est plutôt réservé à un usage professionnel. Viadeo, on est sur un usage professionnel, mais plutôt territoire franco-français. Enfin, tu m'arrêtes quand je dis des bêtises. Donc,
Je dirais que derrière la définition générique du réseau social, on va avoir des spécialisés aussi, des spécialités par réseau et aussi par support, type images, contenu, vidéo, YouTube, ça peut être classé dans les réseaux C'est sociaux. ça, c'est ça. Donc on a aussi des spécialisations par support et par moyen de communication. C'est ça. Alors, comme vous le disiez en fait assez bien, les réponses étaient plutôt bien, donc étaient plutôt bonnes. Le principe d'un réseau social, en fait, voilà, c'est un marchepied vers l'engagement physique. Parce qu'en fait, bien souvent, en fait, on cite en fait un réseau social comme en fait un outil digital, un outil en fait numérique, sur lequel en fait on est en contact bien souvent en fait, avec des personnes. Mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ce contact? Ça reste un outil, mais ça reste un outil qui doit être en fait un outil de mise en relation avec l'autre. C'est ça en fait un réseau social. Donc Facebook n'est qu'un marchepied en fait pour pouvoir créer et se mettre en relation avec une personne qui souhaite se mettre soit en relation avec vous ou que vous allez en fait aller chercher par vous-même. Donc si vous êtes un particulier, c'est tout simplement un cercle personnel, des anciens camarades de classe, des gens avec qui vous œuvrez dans le sport, le monde professionnel si c'est le cas. Si c'est par contre c'est très professionnel, et là par contre pour le coup on va revenir sur le professionnel, sur ce que Facebook apporte en fait aujourd'hui pour le monde professionnel, voilà, parce que ça il est très méconnu encore par rapport à ça, d'accord. Sur le monde professionnel, c'est là, dans votre usage professionnel, ce qu'il vous apporte, ce que vous en faites pour le coup, et comment surtout vous êtes positionné sur ce type de réseau en tant que gérant, entrepreneur, et comment vous allez vous positionner par rapport à l'autre. Ça, par rapport à ça, il faut s'engager. Alors, s'engager, c'est un mot très chiant. Alors, je suis désolé, je suis grossier, hein, mais voilà, ça fait partie de mon côté un peu cash. En fait, l'engagement, c'est très fort. C'est juste en fait d'aller chercher la relation chez l'autre. Alors, parfois, certaines personnes sur les réseaux sociaux ne comprennent pas qu'on puisse liker, apporter un commentaire. Parfois, en fait, c'est principalement de la bienveillance. Rentrer en relation en fait, avec eux en fait, par messagerie, tout simplement, c'est dépasser en fait, ce côté digital que parfois certaines personnes vous n'avez pas rencontré, et c'est en fait aller chercher tout simplement en fait, chez l'autre, derrière la barrière en fait, de l'ordi, de la tablette ou de votre smartphone, en fait, pour pouvoir et pour tout simplement chercher à comprendre ce que la personne fait, si éventuellement il y a une possibilité de rencontre, et éventuellement une possibilité de relation professionnelle. Voilà, quand il s'agit bien évidemment d'une relation professionnelle, d'accord? On enlève tous les clichés, tout ce qui se passe à côté, ok? On est uniquement dans la dynamique de relation professionnelle, j'entends bien ce matin, d'accord? On n'est pas sur Mythique ni quoi que ce soit, d'accord? Ok? Justement, c'est ma question, moi. Comment justement trouver la barrière? Quelqu'un qui n'est pas mal intentionné mais qui met un commentaire, alors la barrière, tu te rappelles de ce que, ou pas d'ailleurs, mais on avait changé très longuement voilà, quand j'étais venu vous voir. La barrière, c'est le positionnement. Alors je ne vais pas le dire de façon cash en fait, hein, tu sais, comme j'avais dit à l'époque. C'est ton positionnement. À savoir que quand on est positionné sur Facebook, comment je vais vous dire ça? Quand on est positionné de façon professionnelle, on attire du professionnel. Voilà. Quand on est un peu plus léger ou quand on est ou quand on est un peu entre deux eaux, si vous voulez, c'est un peu plus compliqué. Voilà. On est la vitrine en fait de soi-même. Et parfois, alors c'est assez violent, mais je le dis à certaines personnes et notamment je le dis à mes clients, pour le coup, si tu as de telles demandes d'amis, pose-toi la question de ce que tu renvoies comme image. Alors c'est violent, hein, c'est violent parce que parfois on me dit oh là, pas très sympa le garçon. C'est ça. Il faut se poser la question. Alors je sais que pour la jante féminine, c'est parfois un peu compliqué, parce que la jante masculine n'est pas forcément toujours très sympa sur les réseaux sociaux avec la jante féminine. J'en ai bien conscience. Parfois, quand même, malgré tout, posez-vous la question de votre positionnement. On y reviendra tout à l'heure en fait sur le profil, dans le bureau sur la gauche. Si vous indiquez clairement quelle est votre activité, ce que vous faites, le but en fait, il faut indiquer, à mon sens, suffisamment, mais pas trop, pour donner en fait à l'autre une lecture de ce que vous faites et éventuellement en fait pour pas qu'il y ait de fantasme entre guillemets. Et on va arrêter là en fait le côté personnel. Mais si le positionnement en fait est bon dès le départ, ne viendra qu'à vous en fait que des personnes qui seront en connexion, en relation directe. D'accord?
Entre guillemets, c'est, j'avais fait cette relation-là, mais les couillons attirent les couillons, quoi. C'est ça, hein, en gros, hein, voilà. Et encore, je suis poli. Il y a aussi, il n'y a pas que les échanges entre personnes, il y a aussi les informations. On s'échange beaucoup d'informations sur Twitter. Twitter, c'est un réseau social de veille, d'échange d'informations. Et pas de mise en relation. Parce que moi, je suis énormément sur Twitter. Il n'y a pas tellement de mise en relation. On se met en relation pour échanger des informations. Alors, ça dépend, parce que si vous... Alors, moi, Alors vous, c'est votre usage, c'est votre usage. C'est en fait beaucoup, par exemple, alors on peut rebondir par rapport à Twitter justement, parce que tout à l'heure en fait, on se posait la question de savoir en fait quels étaient les réseaux et en fait quelle était en fait la différence entre, par exemple, l'avantage par exemple justement. Alors je vous ai parlé en fait de Facebook dans un premier temps. Facebook, on a 30 millions d'utilisateurs, donc c'est un profil, c'est en fait un réseau qui est en France depuis 1997. C'est le réseau majeur. Qui est en fait utilisé en fait aujourd'hui par 30 millions d'utilisateurs en fait en France. Et l'avantage, c'est qu'on a 30% de professionnels maintenant en fait sur ce réseau-là. Donc on estime que Facebook en fait nous donne en termes de chiffres, là fin 2016, que 30% des profils sont des professionnels. Voilà. On était à 5% en 2012. Donc vous voyez en fait la croissance est énorme. Donc ça c'est le premier chiffre. Donc c'est un réseau global. Donc c'est la force de Facebook. Ensuite, pour revenir sur Twitter, Twitter, il a un autre usage. C'est à la base, pour faire en fait très simple, c'est en fait un réseau qui a été en fait créé aux États-Unis par les Américains qui sont très phobiques en fait en termes de sécurité et qui se sont dit si un jour en fait on a un second attentat en fait comme en fait ça avait été en 2001 je crois. Et qu'on n'a plus de réseau de télécommunications, on pourra s'envoyer en fait, non pas des SMS, mais en fait des messages via Twitter. Et en fait, à la base, Twitter a été développé pour ça. Twitter est plutôt, nous, utilisé en fait ici en France, mais via normalement un petit peu partout, par la communauté presse, en termes de relations publiques, et surtout en fait par tous les institutionnels. C'est-à-dire que vous avez entièrement raison, si vous voulez faire en fait tout ce qui est veille technologique, veille auprès des institutionnels, vous abonnez en fait à tous les comptes des ministères, et des agences en fait, des agences nationales, vous recevez en fait l'information en instantané. Notamment tous les décrets de loi par exemple qui tardent en fait à être publiés ne sont pas parfois en fait sur le site du ministère, mais ils sont par contre sur le compte Twitter en fait. Voilà, donc ça c'est un gros avantage. Cela dit, beaucoup de gens sur Twitter en fait dialoguent via en fait des groupes ou en messagerie privée. Donc l'info, en fait, elle transite via les messageries privées, en fait, sur Twitter. Notamment, en fait, dans toutes ces communautés presse. Donc l'info, en fait, elle voyage, en fait, différemment sur Twitter. Par contre, cela dit, je suis assez d'accord avec vous, elle est moins... je veux dire, elle est plus feutrée, en fait, que sur Facebook. Voilà. C'est lié, en fait, aussi au réseau. Microblogging, 140 caractères, voilà. Le réseau a évolué. Maintenant, quand on a des vidéos, voilà, on peut partager, ce qui n'était pas le cas avant. La seule difficulté en fait, aujourd'hui de Twitter, c'est qu'on n'a que 7 millions d'utilisateurs potentiels et 2 millions d'utilisateurs en fait, potentiels. Donc Twitter, ça reste quand même malgré tout un réseau assez faible. Et pour finir en fait sur Twitter, il faut juste en fait, si vous avez une activité dans tout ce qui est relations presse, médias, ou du moins vous voulez parler de votre activité avec cette activité-là, il faut avoir un compte Twitter. Ça par contre c'est primordial. Juste pour vous donner un ordre d'idée, nous ici, pour envoyer notre communiqué de presse, je vais y arriver, auprès des médias locaux, on est passé par Twitter. Et par la page Facebook de certains journalistes. Mais c'est pratiquement via Twitter en fait, qu'on a réussi à les toucher. Voilà. Et dernière chose, tout à l'heure, en fait, tu disais, Marie-Pierre, je mets une touche par-ci, je mets une touche par-là, et tu me parlais en fait de LinkedIn. On y reviendra en fait un petit peu plus en détail tout à l'heure. Est-ce que certains, pour LinkedIn, en fait, quels sont les utilisateurs en fait dans la salle de LinkedIn? D'accord. Et Viadeo? Ouais, ça décline. D'accord. Viadeo, utilisateur actif ou juste inscrit? Les actifs de Viadeo? D'accord. Alors, qu'est-ce que tu entends par actif occasionnel?
Ah oui, donc il a un peu de poussière, ton... D'accord, ok. Allez, d'accord, ok. D'accord. Alors, la base en fait de ces deux réseaux là, donc l'un français Viadeo, qui est en train de mourir parce qu'il était en fait en redressement, là il vient de se faire acheter, mais on ne sait pas trop en fait, il s'est fait racheter par le groupe Le Figaro, on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire, s'ils vont le rapatrier sur une plateforme, voilà, et puis qui n'apporte plus en termes de concret. Ces deux-là sont réellement des réseaux sociaux B2B, donc dédiés au business. D'accord ? Donc là, vous n'y verrez jamais de petits chats, de vidéos de souris faisant de la trottinette ou de choses comme ça. Ça n'est absolument pas le même sujet. D'accord ? Cela dit, quand tu disais en fait touche par touche, et je vais en terminer par là, par rapport à LinkedIn, il faut absolument, quand on est en fait dans cette stratégie de petite touche, en amont, avoir en fait une stratégie de communication et savoir en fait quel est ton auditoire déjà, en fait recenser avec qui en fait tu discutes sur LinkedIn, avec qui tu discutes en fait sur Facebook, et surtout en fait savoir en amont en fait où se trouvent tes clients. C'est là en fait, avant le début en fait d'une communication digitale, le premier en fait, nous quand on rencontre en fait nos clients, le premier audit en fait que l'on fait en fait avec eux, c'est de savoir où se trouvent vos clients. Si vous êtes principalement TPE, vraisemblablement, il y a 80 chances qu'ils soient en fait sur Facebook. Et en plus, de plus en plus. Alors vraisemblablement, ils auront aussi un compte LinkedIn. Mais par contre, en termes de partage et de publication, on va davantage les retrouver sur Facebook. Si en plus, ils ont un site qui leur coûte, ou du moins qu'ils ont encore un vieux... Alors je suis désolé, j'espère qu'il n'y a pas de représentant Solocal ou Page Jaune dans la salle, mais ils ont encore un vieux site Page Jaune qui leur coûte... entre 3 et 4 000 euros à l'année, voilà, donc il leur a coûté 40 000 euros sur les 10 dernières années, et que vous leur proposez une page, voilà, alors là, ils vont être waouh. D'accord ? Donc là, absolument identifier dans un premier temps où se trouvent vos clients. Ça prend du temps parfois. Parce qu'en fait, quand on n'a pas forcément identifié où étaient ses clients, et que surtout, en fait, on n'a pas encore maîtrisé le sujet, et ensuite, là, on va parler différemment. Sur Facebook, on peut avoir un ton un peu plus léger. Par contre, cela dit, l'engagement, il faut poursuivre. Derrière, en fait, il faut parler. Il faut aller en messagerie privée. Ça, c'est super important. Facebook le permet, ça. Tu le disais en fait tout à l'heure. Sur Facebook, en fait, j'ai un côté un peu plus perso. Oui, mais on peut rentrer en relation avec la personne en fait directement. Sur LinkedIn, on sera un peu plus feutré. D'accord ? Ça, c'est important. Des trucs un peu stériles, un peu superficiels, un peu, parce que même quand je vais voir les comptes professionnels de la plupart des gens, c'est super, c'est génial. Alors il y a le commentaire, puis après il y a la messagerie privée. Hein. Parce que nous on est community manager, donc on gère en fait une vingtaine de pages. Après il y a celui qui vous met super, puis qui derrière en fait en messagerie privée vous assassine. Vous assassine, vous met un commentaire dithyrambique, ou alors vous demande en fait, vous pose d'autres questions. Il faut toujours se méfier de... Entre ce qui apparaît et ce qui passe par derrière. Bien sûr, en fait, c'est ça. C'est ça l'intérêt. C'est ça. Et vous, si pour le coup en fait vous êtes, le fournisseur de la page, il faut que vous rebondissiez par rapport à ça. C'est ça qu'en fait bien souvent, je dis à mes clients, ne soyez pas en fait, soyez moteur et proactif par rapport à ça. Ne soyez pas uniquement en fait réceptif. Ne vous contentez pas, uniquement d'un OK, c'est super. Voilà. Derrière, en fait, demandez en fait pourquoi déjà d'une part la personne a se mis. Alors ça prend du temps en effet, mais voilà. Si c'est quelqu'un par exemple que vous ne connaissez pas, remerciez-le, mais remerciez-le plutôt en messagerie privée dans un premier temps. C'est quoi, c'est avec Messenger ? Oui, ouais, tout à fait. Mais si je peux me permettre, même les super, si tu en as 15 derrière, ça fait un impact auprès de ceux qui vont sur ta page et qui disent que ce que tu proposes c'est super parce que alors déjà en termes de vues, vous allez... Oui, voilà. Et donc ça leur donnera envie d'acheter un autre Alors, je ne vous dis pas que votre business va décoller dans les mois qui suivent, mais par contre en termes de visibilité, voilà, si vous avez en fait une activité qui vous rend visible, ou du moins sur lequel en fait il y a une demande, ça c'est certain qu'on fera appel à vous. Alors on ne saura pas
parfois, ce qui est mal identifié sur les réseaux sociaux, c'est que en fait, on saura ce que vous faites, on vous aura vu, mais on n'aura pas forcément en fait l'idée de savoir en fait où on vous a vu. C'est le souci des réseaux sociaux. On ne saura pas dire tiens, je t'ai vu sur un salon au Parc Expo, voilà, ou à la Foire de Tours. Tu étais à la Foire de Tours au mois de mai, c'est là que je t'ai vu. Les réseaux sociaux, en fait, c'est vague. En fait, c'est un flux en continu. Voilà. Par contre, cela dit, si vous êtes régulièrement sur les réseaux sociaux, que vous parlez de votre activité et que les gens, en fait, vous commentez en fait leurs propres commentaires, notamment des gens que vous n'avez jamais vus, voilà, et que ça vous le faites en messagerie plutôt discrète, privée, parfois ça peut interpeller. Est-ce qu'on est obligé de mettre un E à la fin de super? Ou plus schématiquement, quel regard vous avez, vous, comme community manager, sur cette orthographe qui finit à la H sur Facebook? Alors vous savez, si on devait sortir le Becherel à chaque fois qu'on commente... Ouais, mais il y a des limites, ouais. Je sais bien, je sais bien. Qu'est-ce qu'on en pense dans le métier? Alors vous savez, c'est pas... Alors après je vais être vilain ou pas, c'est pas une question de génération. Parce que bien souvent, on dit que voilà, les Y, les jeunes, voilà, c'est non. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont dans l'instinct. Je pense que certains, alors les téléphones, en fait, vous le mettez super, vous le mettez grand-mère, ils vous mettent grand autre chose. Après, vous savez, il y a l'écriture intuitive, là, cherchez le mot. Bon, je pense que c'est facile. Puis il y a des gens qui font pas attention. Et puis, je vais être honnête, il y a des gens qui s'en foutent. Puis il y a des gens qui écrivent vraiment mal, ça c'est certain aussi. Est-ce que ça ne décrédibilise pas le message professionnel quand même? Alors je pense qu'il faut que vous alliez en fait au-delà de ça, parce qu'il y a des gens qui écrivent très mal, j'en connais. Voilà. Il y a des gens qui écrivent très mal, puis derrière en fait de ça, derrière cela en fait c'est vraiment de très bons techniciens. Donc en fait il faut dépasser ce côté. Alors je sais que la première barrière n'est pas forcément évidente, on peut se dire non, voilà, il y a un côté un peu pas forcément négligé, mais on dit bon, fait pas forcément d'efforts, et pourtant derrière c'est quelqu'un qui bosse, qui est très droit en fait au niveau de son boulot, mais voilà, c'est ce que tu voulais dire. Oui, c'est ce que je voulais dire. Moi aussi j'ai souvent les yeux qui pleurent de sang, mais malgré tout il faut quand même savoir qu'en France il y a 80% de dyslexiques, dysorthographiques, et du coup malheureusement ces gens-là ont aussi le droit de s'exprimer, même si c'est douloureux pour les autres. Et voilà, 80% c'est énorme quand même en France. Donc c'est aussi la raison, il faut être un petit peu indulgent par rapport à ces gens-là. On pense avoir écrit quelque chose et le système. Oui, voilà. Et puis parfois, comme le téléphone, en fait, il est en écriture intuitive. Oui, puis il y a des gens, puis parfois on fait pas attention. Hein. Alors moi, parfois, ça m'arrive aussi. Alors l'avantage, c'est qu'on peut modifier. Si on voit les fautes, on peut modifier. Mais il y a des gens qui modifient pas. Après, faut aller au-delà. Il faut au-delà. Ouais, il faut aller au-delà. Comme je vous disais, en fait, il faut aller sur l'engagement. Le principe des réseaux sociaux, c'est pas d'avoir 100, 200, 500, 1000 contacts, hein, parce que moi j'en ai connu des gens qui disent t'as vu, je suis à 1000, je suis à 500, c'est super, mais en fait, avec combien en fait tu converses, combien tu connais et combien on peut t'apporter. Le principe, c'est l'échange. C'est réellement un outil de mise en relation avec l'autre, de relation à l'outil. C'est juste, en fait, c'est ce que je dis parfois, parce que j'arrive chez certains clients, vous savez, ils ont encore le bon vieux truc au papier, là, de A jusqu'à Z. Alors parfois, c'est taché, c'est plein de café. Je leur dis, mais quand est-ce que tu passes sur un truc électronique ou un agenda électronique? Ah non, surtout pas. Ben, je dis, t'as raison. Je dis, le jour, en fait, où la cafetière va entièrement tomber dessus, je dis, là, on est mal. Hein. Puis il y a tous les mots de passe, là, vous savez. Puis alors là, dès que la page, elle est complètement tordue, je dis, t'as raison. Je dis, celle-là, il faut bien la garder au fond, tout ça. Mais voilà, il y a encore une réticence par rapport à l'outil. Mais il me dit, oui, mais ton ordi quand il est en panne, ben, je dis, ton cahier quand il est foutu, on fait comment? Je dis, un outil maintenant, en fait, c'est pas l'outil qui gère tes réseaux sociaux. Je dis, tout est dans le cloud. Alors je leur explique, je dis, en fait, c'est géré ailleurs, mais c'est pas l'ordi qui supporte toutes ces choses-là. Je dis, maintenant, c'est géré ailleurs. Et alors je comprends qu'il peut y avoir des peurs par rapport à ça, mais... Il est à l'abri de la panne d'électricité. Aussi, mais par contre, il n'est pas à l'abri que quelqu'un lui pique, que le café tombe dessus, qu'il le perde. Voilà, et donc, bon, on est là aussi. Donc pour revenir à votre question, je pense qu'il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Par rapport à Facebook, j'avais entendu parler qu'on pouvait acheter des profils sur... Quand
on a une page professionnelle. Ouais. Ou personnelle, je ne sais pas. Je voudrais bien savoir ce que tu en penses. Et est-ce que c'est pertinent quand on ouvre sa page pro? Parce que, bon, alors je vais peut-être être vilaine, moi je suis un peu comme toi, je suis un peu cash, mais ça fait un peu, moi je trouve que ça fait un peu pathétique d'avoir une page professionnelle avec 10 abonnés. Hein. Donc je me dis, moi qui n'ai pas de page sur Facebook, aller dans l'achat de contacts, ça peut être bien, mais en fait j'ai pas tellement d'idées, pas tellement d'avis, quoi. Je sais pas. Alors, c'est marrant, parce que cette question-là, je dis en ce moment, c'est impressionnant. Oui, d'acheter des amis. En même temps, c'est... Ouais, c'est ça, acheter des amis. Acheter des amis, ouais. Bah, c'est un peu comme dans la vie, en fait. Ça, si tu veux, c'est... Je m'achète des amis, donc je vais à Mammouth, je vais au rayon acheter des amis que je connais pas, je reviens de chez Mammouth, puis qu'est-ce que j'en fais de ces amis-là? Je les connais pas, mais j'ai acheté des amis. Ça fait un peu pathétique, quand même. Alors, c'est pathétique, je suis bien d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, dans ce que... J'ai pas hyper creusé la question. De ce que j'ai compris, on peut choisir quand même des gens sur un secteur... C'est ça. Des gens qui ont un profil. Donc, si on a une page professionnelle et qu'on va divulguer son contenu professionnel, d'après ce que j'ai compris, on peut choisir aussi des gens qui ont un intérêt à consulter ta page pro. Donc, le côté ami, bon, déjà, le côté ami Facebook, c'est déjà de base pathétique, hein, parce qu'on est d'accord que les amis Ou pas. ne sont pas des amis. Hein. Ouais, mais alors, Alors, voilà. on est Mais... d'accord, sur le côté ami, c'est-à-dire que le mot a quand même été Oui, vraiment détourné. oui. À moins que tout le monde en ait 1650, enfin moi c'est pas mon cas. Mais, bon. Donc sur le terme ami, Oui, non mais voilà, d'accord. Le côté pathétique est à mon avis à pondérer. Mais du coup, ça permet quand même aussi d'exposer son contenu à des gens qui peuvent être intéressés. Alors, sur le fait d'acheter, alors déjà, avant, je voudrais revenir quand même sur la gestion d'une page Facebook. Parce que bien souvent, j'entends, c'est mon boulot, hein, que en fait, une page Facebook, bon voilà, on l'a créée, c'est lancé, c'est fait en 10 minutes. C'est quand même un réel boulot. Hein. Par exemple, donc nous, en fait, chez Ampulsion, on en gère à peu près une vingtaine. En général, par client, on y passe, en général, par mois, entre 3 heures et 2 jours, selon l'activité. Voilà. La création d'une page, pour la motorer, c'est à peu près comme un site internet. Ce qu'on appelle la motorer, c'est qu'en fait, dedans, on met donc du contenu marketing. Tous les paramètres, on voit ça avec le client, parce qu'en fait, aujourd'hui, une page, bah, en fait, il faut la vérifier. On envoie le cabis du client en fait, à Facebook, qui nous indique en fait que la page n'a pas été usurpée, que le client est bien le bon, que c'est pas un autre en, je ne sais pas, à l'autre bout du monde. Tous les critères, l'adresse, tout ça. Comme vous voyez en fait ici, là par exemple, on indique que les mentions légales, voilà tout ça. Là, il y a plein de gens qui font le même métier que nous, mais en fait qui ne l'indiquent pas. C'est une obligation, ça en fait aujourd'hui. Voilà. Donc vous voyez. Donc ça prend à peu près 2 jours. Voilà, on charte les photos. Bah voilà, il y a plein de choses en fait qu'il faut faire. Et surtout, il faut que la page soit vérifiée. Voilà, ici, vous voyez, page vérifiée, Facebook a confirmé qu'il s'agit d'une page authentique. Donc ça, vous verrez bien, peut-être prochainement, que quand vous allez sur certaines pages, vous avez plein de pages qui ne sont pas vérifiées. Donc ça, c'est un réel boulot. Donc ça, c'est pour répondre en partie à ta question. Alors ta question, je l'ai bouffée, je suis désolé, parce que je me suis un peu emballé là. D'acheter des amis, voilà. Parce que, bien souvent, pour ne pas avoir en fait, à faire ce travail, qui est un travail de longue haleine, mais qui, en fait, dans le temps, va payer, parce que c'est comme un site internet et puis c'est comme en fait un... Oui, c'est un travail qui va payer dans le temps. On achète des amis. Bah, c'est comme je disais à l'instant, le fait d'acheter des amis, ok, mais est-ce que ces amis vont correspondre à ton activité? Est-ce que tu vas vouloir en faire? Alors, je suis désolé, j'étais un peu violent quand je dis que c'était un peu pathétique. Mais pour moi, on n'en fait rien. Et le principe, et ça j'ai vu quelques clients qui l'avaient fait, c'est que parfois sur une activité, par exemple dans le bâtiment, on va se retrouver avec des profils de jeunes gens, par exemple de 18 ans, 20 ans, qui ne sont pas absolument dans la consommation, par exemple, là c'était quelqu'un qui était en fait, dans le bâtiment, qui était dans l'équipement, donc qui ne sont pas de clients potentiels, de gens qui n'étaient pas forcément en, fait, en plus issus de la région, parce qu'en fait on avait pris en fait, au niveau du secteur national, bah certes, on était passé de 600 à 2000 amis. Ok, mais j'en fais quoi? Et c'est qui ces amis qui veulent être vendus? Ah mais ça c'est Facebook en fait. Facebook par exemple pour 30 €, vous pouvez en fait acheter 100, 200, c'est des paliers. Mais c'est qui ceux qui se vendent? Moi je peux me vendre. Ah mais non, mais ça vous le savez pas madame, c'est qu'en fait demain Facebook vous vend et vous propose. Bah, oui, mais on doit me donner son accord pour être Ah bah non. Alors la contrepartie de la gratuité de Facebook, c'est qu'en fait vous rentrez en fait dans un panel d'amis. Ah bah oui. La gratuité, ça dépend pour qui. Si tu payes une centaine d'années. Alors ça c'est parce que tu sponsorises. Toi tu achètes sur une page.
Mais toi, quand tu t'inscris sur Facebook, toutes les données que tu donnes à Facebook c'est dans les conditions. Hein. Ah bah oui, les CGV, vous savez, le truc que vous ne lisez jamais. Vous donnez vos données à Facebook, donc vous cédez à Facebook le droit d'être exposé sur Facebook. Oui, mais moi, sur mon Facebook, je ne reçois pas des publications de gens que je n'ai pas choisis, je comprends pas. Non, vous ne recevez pas des publications. Mais par contre, parfois, vous avez des demandes d'ajout d'amis que Facebook vous propose qui ne sont pas du tout dans votre cercle d'amis. Oui, mais donc je peux ou pas... Ah bah bien sûr. Ah oui, donc quand ils vendent des amis, il faut bien que les gens ils disent « Ok, je veux bien... » Oui, tout à fait. Ah oui. Mais par contre, vraisemblablement, vous avez remarqué que parfois vous étiez en fait proposé en tant qu'ami, alors que ça n'était pas le cas. Oui, mais donc je réponds jamais. Ah bah parce que vous ne répondez pas, mais il y a des gens qui répondent. Bah oui, c'est le principe. C'est le principe. Comment ? Que-même et plein d'amis. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors après, voilà, le principe, c'est comme tu disais tout à l'heure, quand on a une page qui a que 10 amis, à mon sens, il faut mieux travailler le contenu de marque, tout ce qui est marketing, parce qu'il y a un outil dans Facebook qui permet ça, de travailler par exemple ses fournisseurs, les gens avec lesquels on travaille, l'endroit, la position géographique en fait sur laquelle on est positionné, et tout ça fait que comme un site internet, en fait, ça vous booste, ça vous positionne et ça vous fait gonfler en fait vos amis, mais qui vont venir naturellement vers vous parce que vous êtes en fait ici, à tel endroit, vous faites telle activité, et que à tel salon, vous avez rencontré Paulette, et que Paulette, elle connaît Ginette, et que Ginette est votre tante, et que vous avez mangé avec elle dimanche dernier, et que Ginette, elle a dit à Paulette que vous étiez super, que en fait, vous allez peut-être manger avec elle dans 15 jours. C'est ça. Et en plus, le réseau, je ne vais pas vous l'apprendre, en Touraine, ça ne fonctionne que comme ça. Donc, vaut mieux. Oui, mais moi, pour le coup, Paulette ou Ginette, qui sont dans ma famille, elles sont intéressées par ce que je fais, parce qu'elles m'aiment bien, Paulette et Ginette. Mais bon, globalement, c'est pas ma cible. Ah oui, mais là, je te parlais de ta cible, de Paulette et Ginette, qui vont peut-être t'acheter en tant que formatrice demain. Non, elles m'achèteront pas, Paulette. Paulette, elles m'achèteront pas. Mais peut-être que Paulette et Ginette, elles sont directrices d'un centre de formation, et tu le sais pas. Mais du coup, la question de la cible sur les réseaux sociaux, est-ce que ce sont des gens qui te connaissent, qui vont participer, qui vont répondre, etc. Ou est-ce que ce sont des gens qui sont intéressés par ce que tu fais? Alors ça, c'est à toi de faire un travail de prospection, là. Là, pour le coup, vous avez en fait un outil. Alors là, il faut y passer un petit peu de temps. Quand on est justement à son compte, là, et qu'en fait, on a 2-3 heures en fait, à organiser le lundi matin, ou chaque semaine, là, en fait, vous avez cet outil-là. Alors bien souvent, par exemple, je ne sais pas si on tape bâtiment, on a tendance en fait à faire entrer. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous remarquez, en fait, on voit tout, publication, les personnes. Ça, c'est nouveau, ça. Depuis 6 mois, en fait, Facebook, en fait, sélectionne par rapport aux mots-clés. En fait, il y a une sélection, soit des publications, des pages ou des lieux. Chose qu'il ne faut pas faire dans un premier temps, c'est qu'en fait, il faut sélectionner en fait à la loupe pour en fait en faire une sélection beaucoup plus fine. Et là, vous pouvez en fait sélectionner sur la gauche, soit par le lieu, ou choisir en fait un autre lieu. Est-ce que je suis clair ? Alors là, par exemple, déjà, vous voyez, quand je tape bâtiment et qu'en fait je recherche en fait à la loupe, il va me ressortir en fait les gens qui sont dans mon réseau. Et je ne vais pas vous apprendre que, notamment sur ce secteur ici, ici en fait en Touraine, ce qui marche le mieux, c'est la recommandation. Donc, par exemple, quand vous démarrez une activité, ou vous avez une activité et que vous travaillez sur ce type de réseau, le plus confort, et ça c'est l'ancien commercial qui vous parle, le plus confort à faire, c'est d'aller taper, entre guillemets, c'est un langage commercial, mais d'aller taper les anciens ou les clients en fait de vos clients, dans leur réseau. Entre guillemets, on se fait moins... on s'emmerde moins. Donc ça c'est plus quand on a des services avant. Oui, ouais, tout à fait. Service ou autre chose. Service ou autre chose. Tout type d'entreprise peut avoir des besoins assez divers. Mais surtout, voilà, passez par la case loupe avant. Et ensuite, après, si vous voulez en fait sélectionner les pages, voilà.
Beaucoup utilisent en fait aussi de plus en plus, pour ceux qui sont organisés, l'appel téléphonique. Vous pouvez même leur laisser un message téléphonique, pour ceux qui sont organisés sur Messenger. Ça, c'est pour vendre à des entreprises quand on veut vendre à des particuliers. Les contacter, tout simplement. Oui, mais on peut moins faire des recherches pour des particuliers de cette façon-là. Alors, qu'est-ce que vous entendez par Non, ça? mais la cible, par exemple, jeune, urbain. Ah oui, là, oui, ah oui, tout à fait. Là, c'est pour les entreprises. Oui, tout à fait. Ouais, c'est pour les entreprises. Oui, tout à fait. Oui, complètement. Complètement. Après, si en tant que particulier, c'est si vous allez chercher par exemple une activité sportive d'un club, chose comme ça, bah, sportive ou autre chose, mais si vous recherchez un club, ouais. Et par centre d'intérêt, justement les particuliers, est-ce qu'on peut faire une recherche pour trouver par centre d'intérêt? Alors après, par exemple, si vous recherchez par exemple un club de tennis ou S'inscrire à des groupes thématiques aussi, on récupère des gens qui ont la même. et après voilà, on peut rentrer dans les groupes privés en fait. Donc là, si on fait non. Ah. Pourquoi on ne le prend pas? Voilà, donc ça c'est toutes les pages en fait des clubs de tennis, voilà. Et après on peut rechercher par lieu. Donc vous voyez n'importe quelle catégorie, et donc là après on peut rechercher par lieu. On va rechercher les personnes qui aiment ça. Oui. Donc là par exemple il vous indique, vous voyez en fait les contacts qui sont par exemple, qui aiment en fait déjà cette page dans vos contacts. Là le but c'est pareil, si par exemple vous recherchez en fait une activité ou une page, et que l'un de vos contacts, et notamment ça on va arriver sur le deuxième LinkedIn, c'est midi et quart, j'ai encore une demi-heure c'est ça? À peu près. Donc on va passer sur LinkedIn après. Quand l'un de vos contacts par exemple, en fait ici, aime en fait ce club-là, et que pour X raisons, vous avez un besoin de rentrer en contact par exemple avec le tennis club de Tours, soyez proactif par rapport à ça. Contactez par exemple le David en question, David Laplot, là, qui lui en fait a aimé cette page. Peut-être que pour le coup, cette personne-là peut vous faire entrer en tennis. Alors que vous ne connaissez personne. Le principe, c'est ça. C'est comme dans la vie réelle. Quand vous croisez votre voisin qui vous dit bah, « je connais le boucher d'en bas, il fait une super… » J'ai une grosse ânerie. Hein. Il fait une super promo, vas-y. Là, c'est le même principe. C'est en fait de rentrer par une personne tierce dans le réseau. Le réseau social sert à ça, principalement. N'oubliez jamais que le réseau social, c'est juste un marchepied pour rentrer en relation physique. Voilà. Le but, ça n'est pas de stocker du contact et de se dire, ok, j'ai 5000 amis, c'est super. Ok, et qu'est-ce que j'en fais? La thématique, c'est dynamiser son activité via les réseaux sociaux. Donc, en gros, nous les commerciaux, c'est ce qu'on dit. Quand je ne peux pas rentrer par la porte, j'y vais par la fenêtre. Au-delà de 5000, ils bloquent, je crois. Oui. Et après, on fait quoi? Un deuxième. Non, j'exagère. Alors après, le principe, c'est que ce que vous propose Facebook, c'est qu'on peut faire une page. Quand on est proche des 5000, quand on a 4005, il vous propose une page. Comme j'ai vu tout à l'heure. Bah, comme là, comme moi. Tu n'as pas bien compris la différence entre le profil et la page. Alors le profil, c'est vous. D'accord? C'est uniquement votre vie personnelle. D'accord? Tout ce qui est page, c'est relatif à une activité, une entité morale. Donc une société, une association, et si vous êtes gérant ou président d'un club, par exemple. Là, c'est une page. Donc c'est administré comme une page. Et celui qui va sur la page, il n'a pas accès au compte privé. Non. Hein? Ah non, non. C'est pareil. Hein. Non, non. On dit pas Alors. que c'est moi qui ai créé cette page-là et on peut Oui, pas aller me non, voir sans mon non. compte privé. C'est ça que je voulais savoir. Pardon. Ça, c'est normal. Donc il y a une différence entre la page et le post. Non. On ne peut pas savoir qui a créé la page professionnelle. Alors, tu peux le savoir si tu te déclares administrateur, par exemple, comme moi.
Par exemple, pour mes clients, c'est indiqué, il y a une pastille dessus, mais ça parce qu'ils l'ont demandé, pour certains. Voilà. Après, cela dit, quand tu vas sur la page, tu ne sais pas combien il y a d'administrateurs sur la page et qui est administrateur de la page. C'est un peu logique. C'est comme sur un site internet, tu ne sais pas derrière qui l'administre derrière. Là, c'est pareil. D'accord, donc il n'y a pas de lien. Non, non madame. Et on ne peut pas contacter nos clients par Messenger. Si. En messagerie depuis une page? Ouais. Si, tout à fait. Vous avez en fait... que celle que notre personnel alors là. Non, c'est une différente. Il ne faut pas mélanger les messages. Là, par exemple, si je reprends... la page ici, en fait, vous avez une boîte de réception. Et là, donc, vous allez voir apparaître en fait sur la gauche, en fait, ici, tous les messages. Et donc là, le gros avantage, c'est qu'en fait, on peut automatiser les messages. L'avantage, c'est qu'on peut faire ça. À la différence de votre boîte perso, vous recevez un message, si vous ne répondez pas pendant 8 jours, c'est lettre morte. Là, sur une page, vous pouvez en fait renvoyer un message automatisé. En fait, Facebook envoie un message en disant « nous vous répondrons bientôt ». Voilà. Alors par contre, il y a des stats sur une page. La messagerie se gère à part. Alors ça, je ne vais pas vous l'expliquer, c'est très technique. Voilà. Nous, on le met en place en fait pour nos clients ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, le visiteur, c'est un peu technique, hein, donc je ne vais pas vous noyer là-dedans. Le visiteur qui vient sur une page peut voir en haut à droite si le client est réactif dans la réponse ou pas. Ça lui indique répond au message dans l'heure, dans la journée ou dans la semaine. Voilà. Donc en gros, voilà, laissez-nous un message ou pas. Mais on a une boîte de réception spécifique sur les pages. Et notamment si en version mobile. Comment on fait pour automatiser? Comment? C'est un peu de boulot. Hein. Je vous ferai voir après en détail. Messenger par rapport à Facebook, c'est pareil. Oui. C'est Facebook aussi. Oui, c'est la messagerie privée de Messenger. C'est la messagerie. Oui, c'est la messagerie privée de Facebook, pardon. Ça peut toujours être vu par les gens qui n'ont pas de compte Facebook ou Quand on a... Quand les gens n'ont pas de compte Facebook, Ouais. est-ce qu'ils peuvent nous voir systématiquement? Ah non. Alors ils peuvent vous voir juste en fait quand ils vont vous googliser. Ils vont voir votre page, mais par contre en fait ils ne pourront pas aller dessus. Ils ne pourront pas mettre de commentaires. Par contre ils vous verront. Comme un lien en fait si vous voulez. Voilà. Par contre ils ne pourront pas mettre de commentaires. Voilà. Ils sont obligés d'avoir un compte Facebook. Oui. Alors, après. Ouais. Tout à fait. Quand on met une page, on n'a pas d'amis, on a juste des likes. Oui. Du coup, quand on parlait tout à l'heure d'acheter des amis, c'est acheter des likes. Et Oui. des vues. Tout à fait. Après, ce qui est bien quand on a une page, notamment quand on a une activité commerciale, une petite, c'est en fait d'inviter ses fournisseurs à liker sa page. Et en fait, c'est ça en fait qui m'autorise sa page. C'est que par exemple, je ne sais pas, vous êtes restaurateur, vous travaillez, alors j'ai une grosse ânerie, mais dans l'idée, vous allez voir où je veux en venir. Vous travaillez par exemple avec Coca-Cola, donc en fait, vous demandez à Coca-Cola d'aimer votre page, et vous allez aimer Coca-Cola. L'avantage, c'est que vous allez profiter de la force en fait, de la dynamique en fait, de Coca-Cola. Et donc, en fait, quand vous allez en fait dire, par exemple, aujourd'hui nous sommes lundi, au menu, je sais pas, poulet frites, Coca, machin, vous allez citer en fait Coca. Et quand vous allez en fait citer Coca, donc pour le coup, en fait, vous allez profiter en fait de la force de la dynamique en fait de Coca. Voilà. Alors je cite Coca, ça pourra d'autres, hein, j'ai pas d'action chez Coca, mais voilà. Dans l'idée, c'est ça. Après, il faut mettre les bons hashtags, les bons arrobas, et ça, on en parlera demain. C'est pas le sujet aujourd'hui. Pour que voilà, votre page profite de la force et de la dynamique des autres. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose que l'on n'achète pas. Ça se travaille en fait dans le temps, voilà, dans le contenu de page. Liké par quelqu'un, ça rebondit sur tout son réseau. Oui, C'est se servir de son marketing. c'est ça, Très puissant. c'est ça, c'est ça. L'idée, c'est l'idée de réseau, il faut en avoir réellement conscience. Comment fait-on pour inviter nos clients actuels sur notre page Facebook? On tape dans le moteur de Oui, recherche, oui, voilà, ouais, c'est ça. et on leur dit on est là et venez nous Vous les invitez à rejoindre. D'accord. C'est ça. C'est ça. Je
pour une dernière question, puis après on va approfondir un peu plus sur LinkedIn. Si je comprends bien cette histoire de page, c'est que ça permet de dissocier un peu plus le profil personnel. Ah, complètement. Parce que moi, ce que je fais actuellement, c'est que je publie des publications sur mon profil et j'ai un peu un problème de mélange justement entre ma vie personnelle avec mes amis. Et donc, vous me conseillez plutôt de sortir ça et de créer des pages. Sans être indiscret, vous êtes dans quelle activité? Moi, je suis formateur, j'essaye de faire un peu. J'ai pas mal de contenu et de faire un peu ma notoriété. Alors, je suis beaucoup sur LinkedIn, mais bon, j'ai un peu une activité un petit peu sur Facebook qui renvoie un peu. Je mets quelques articles, mais je vois effectivement l'histoire des pages, c'est pas mal. Alors, par contre, la formation, vous êtes un peu comme nous en fait en tant que consultant, et puis Miss Florence pour vous en parler parce qu'elle a le même métier que vous. Malgré tout, c'est un métier en fait sur le développement personnel. Donc en fait, on vous achète entre guillemets, c'est vous qu'on vient chercher. Votre profil est quand même malgré tout intéressant, mais ça on pourra en discuter un petit peu en aparté. Le profil est intéressant quand même malgré tout à travailler. Par contre, sur votre expertise de formation, une page en fait est aussi intéressante. Donc, à mon sens, il vous faut les deux. C'est-à-dire que sur le profil, mais là, je ne vais pas non plus m'étaler, ça peut être en fait très intéressant quand vous êtes en fait à l'extérieur pour faire de la géolocalisation, dire je suis là, ça je le fais avec mon profil. Par contre, pour le coup, quand vos clients vont venir vous voir, ils vont avoir besoin d'une page pour asseoir entre guillemets votre expertise, et ça c'est sur la page qu'ils vont la trouver. D'accord ? La visibilité n'est pas la même. Sur la page, entre guillemets, on va aller chercher l'actu. La visibilité, ça va en fait en gros ce que vous faites. Sur le profil, c'est le côté en fait vraiment instantané. Donc pour le coup, je suis à tel endroit, je sais pas, je suis à Nantes chez un client, et ça vous allez le mettre. Je suis à tel endroit, voilà. Et boum, vous le balancez tout de suite. Mais mon activité de page, je peux la mettre sur mon profil, je peux faire des... Non, je peux pas non, la citer. non. Je peux pas la citer. Alors vous pouvez la partager, mais à mon sens, il n'y a pas d'intérêt. D'accord. Il n'y a pas d'intérêt. Merci. Donc Facebook, rappelez-vous, 5% d'activité professionnelle, de comptes professionnels en 2012, on a 30% aujourd'hui. D'accord ? Et je pense qu'on n'est pas encore au bout de... On n'est pas encore à la fin du... Leur but, en fait, si vous voulez, c'est d'avoir à peu près, de toute façon, de monter à 50% sur l'activité des TPE. Alors, on parlait de LinkedIn, en fait, tout à l'heure. Donc, le voici. Il est pratiquement, en fait, pour ceux qui connaissent, je dirais, organisé, en fait, comme Facebook. Voilà. Là, on est sur mon profil. Et ensuite, quand on retape sur le logo, on va arriver à ce qu'on appelle en fait sur le fil d'actualité. Allô, allô. Donc le fil, c'est exactement la même chose que vous avez en fait sur Facebook, à savoir c'est en fait les relations, vos contacts en fait qui communiquent en fait des informations. Vous avez en fait ici sur la gauche donc votre bureau, voilà, qui vous indique le nombre de relations et puis surtout en fait le nombre de vos dernières vues. Voyez. Et l'avantage, c'est qu'en fait, vous avez en fait ici en haut à gauche, donc la possibilité de partager une photo, un article, une vidéo, une idée. Donc là, comme je vous disais, on n'est pas dans le petit chat, la souris qui te fait de la trottinette. Et le principe en termes de positionnement. Alors le positionnement, c'est quoi ? C'est en fait comment je parle et comment je suis sur ce type de réseau. Là, je suis pro. Quand je dis je suis pro, déjà, je développe en fait mon métier, en fait ici. Alors, juste en fait 30 secondes en aparté, les hashtags en fait devant mon métier, c'est juste en fait un test que je fais depuis quelques temps en fait avec LinkedIn pour savoir si, en termes de référencement, le hashtag sur les métiers va passer avec LinkedIn. Voilà. Donc pour le coup, on le perdure, mais pour l'instant, c'est pas encore pris en compte. Donc je ne vous indique pas d'en faire autant parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionnera encore. Alors, je reviens sur ce que je voulais vous dire. Donc, une photo professionnelle, on évite la photo sortie de plage, apéro avec le conjoint dans le dos. Je vous dis ça parce que j'en vois encore très régulièrement. Voilà, le truc qu'on a un peu balancé, pris voilà, pendant l'été à l'heure de l'apéro. C'est très sympa, mais sur LinkedIn, ça ne parle absolument pas. On est vraiment sur du positionnement professionnel. D'accord ? Plutôt le prénom et le nom dans le bon sens, parce que si vous êtes genre Revaux Cyril, c'est mort, en termes de référencement, on ne vous trouvera jamais. Donc vous pouvez avoir un super LinkedIn, mais par contre, c'est mort.
Et enfin, ici dessous, le principe, c'est qu'en fait, vous avez toujours votre dernier poste ou le nom de votre société en fait qui apparaît. Et si vous avez une expérience de formation, celle-ci en fait apparaîtra à côté. Donc pour ma part, en fait, je suis formateur en fait occasionnel dans un centre qui s'appelle Antéformation Joli Tour. Donc en fait, c'est pour ça qu'en fait ce nom-là apparaît. Et enfin, votre géolocalisation. Donc juste une petite note par rapport à ça. Si vous habitez Possé-sur-Cisse, Dolu-le-Sec, c'est très sympa, hein, c'est très mignon. Mais pour le coup, pour des gens, pour des décideurs économiques qui habitent parfois en région parisienne ou des fournisseurs qui habitent à Paris, déjà ils ont beaucoup de mal entre Angers, Nantes et Tours. Alors pensez que Dolu-le-Sec, Possé-sur-Cisse, ils vont avoir absolument rien à faire. Donc précisez plutôt en fait la ville capitale et Tours en général. Quand ils vont faire tourner la map monde, ils vont la retrouver, ils vont savoir à peu près la placer. D'accord ? C'est mieux, ça parle mieux. Voilà. Et ça parle plus pro parce que Dolu-le-Sec. J'ai rien contre, hein, mais voilà, c'est un peu moins. Alors, ce qui est très intéressant, par contre, pour le coup, sur ce profil-là, et de temps en temps, je fais un petit peu de recrutement, donc là, c'est le recruteur occasionnel qui va vous parler. Il vous faut absolument, en fait, un profil. Alors, le profil, en fait, c'est ce que vous voyez ici. Un profil, en fait, qui va vous permettre, en fait, en 30 secondes, parce que les gens qui font du recrutement, ou les visiteurs, passent en fait sur ce type de profil la première fois, en général en temps de lecture, entre 30 secondes et 2 minutes. Le principe, c'est d'aller voir qui vous êtes et ce que vous faites. Donc si je suis prospect potentiellement et que je suis en fait en recherche d'une activité qui vous correspond à mon activité, voilà, je vais lire. Si après vous n'êtes pas du tout dans la cible, entre guillemets, hein, je suis désolé, c'est un peu cash, c'est un peu violent, mais je zappe et je passe à quelqu'un d'autre. D'accord ? Le principe, c'est d'avoir un maximum d'informations vous concernant. Si je ne trouve pas les bonnes informations sur votre métier, ce que vous faites, ou du moins ce que vous pouvez m'apporter entre guillemets, c'est dommage parce que vous passez entre guillemets de potentiel en fait business. Là, on va être concret, hein, c'est business, hein, il n'y a que ça. Hein. D'accord ? Donc le principe, c'est d'exposer ici, notamment pour des gens qui sont installés dans une activité économique ancrée depuis plusieurs années, ce que vous faites. Quelle est votre activité ? Le mieux, c'est d'indiquer en fait très rapidement vos coordonnées, parce que vous savez, comme je vous dis en fait tout l'instant, en 30 secondes, c'est que les gens en fait n'aiment pas fouiller. Voilà. Et parfois, comme en fait le dernier message et qu'en subliminal le cerveau retient les dernières informations, on peut les remettre en fait ici à la fin. Après, ensuite, c'est un déroulé. Quelle est votre activité, ce que vous faites, et surtout, en termes d'engagement, ce que vous allez faire pour l'autre, ce que vous allez pouvoir apporter. Là, il faut vous engager. Parce que si, peut-être bien que je pourrais vous faire un peu de formation, mais peut-être bien que je pourrais vous faire un peu de ceci, mais ce serait bien qu'on se rencontre, ou peut-être bien que si. Bon, j'exagère, mais parfois on sent bien qu'il y a un petit peu de réticence. Non, c'est... Alors, c'est pas évident, hein, parfois. J'entends. Mais ce type d'outil, ce n'est que ça. D'accord ? Alors, on évite par contre, cela dit, la bonne vieille plaquette publicitaire qui date des années 80, entre guillemets, pour pas trop se faire violence. On va faire une photo, puis on va me la coller là. Ou l'annonce de l'ANR, j'ai rien contre l'ANR, hein, mais l'annonce de l'ANR, et puis on va mettre en photo. Parfois, je vois ça. On fait pas ça. Là, on écrit. Et puis alors pour le coup, je crois que c'est vous monsieur tout à l'heure qui me parliez du Becherel, là pour le coup par contre on écrit sans faute. Parce que là s'il y a bien un endroit où on doit faire relire par je ne sais qui, par toute l'équipe, et là où on doit bien parler, orthographier et ne faire aucune erreur, c'est bien à cet endroit-là. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette... Non ? Alors LinkedIn, alors en fait le principe c'est link, en fait c'est lien en fait en anglais, et on ne prononce pas le K en fait, on le mange. Donc LinkedIn. Donc j'entends parfois, oui ça remplace le CV, c'est un nouvel outil, c'est sympa, ça va beaucoup plus loin que ça. Le principe c'est qu'un CV, certes, mais il est figé dans le temps. C'est que si vous avez été en poste dans une entreprise, vous faites votre CV, 2 mois après vous êtes parti, il faut refaire le CV.
Là, l'avantage, c'est que vous allez juste en fait modifier, on le verra après, une expérience professionnelle que vous allez ajouter. Le principe en fait aussi de LinkedIn, c'est qu'à chaque fois que vous avez un changement de poste, LinkedIn informe votre réseau que vous changez en fait de poste et de profil. Donc il indique à l'ensemble de votre entourage que vous n'êtes plus dans telle entreprise, mais qu'à partir de là, du 2 ou du 3, ou peu importe, vous travaillez dans une nouvelle société. Donc les gens peuvent là aussi vous faire des commentaires, des j'aime, vous souhaiter un bon anniversaire de travail. Voilà. Alors ça, c'est tout bête, hein, les anniversaires. Mais croyez-moi, pour l'avoir fait en fait pendant quelques temps, un peu moins maintenant, mais souhaiter l'anniversaire et l'anniversaire de travail aux gens, ça leur fait extrêmement plaisir. Derrière, parfois, ça vous déclenche des rendez-vous. Ça vous déclenche, alors parfois on me le reproche, souvent des déjeuners. Et derrière, ça vous réenclenche en fait sur des demandes et des choses comme ça. Mais là encore, c'est plus un réseau pour des services. On vend son service ou soit. Vous vendez dans un boulot, votre pas expertise. des produits. Oui, voilà. C'est pas pour vendre Alors, des produits. sans être indiscret, qu'est-ce que vous faites? Non, mais par exemple, vendre du champagne. C'est pas. Et pourquoi? Pourquoi pas? Je vends pas un produit. Vous vendez votre savoir-faire. Ben oui. Et vous pouvez. Alors j'imagine que vous le vendez à des restaurateurs. Oui, je démarre tout ça. Ouais. Vous pouvez les trouver là. En plus, tout le secteur. Les trouver eux, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Vous les trouvez là, mais par contre, vous positionnez. Alors, vous êtes dans le négoce ou vous êtes dans la production? Production et donc vente. Voilà. Si. Mais je vois pas, je vais pas mettre ma bouteille. Ah, complètement, ma petite dame. Complètement. Ah, si. Non, ah bon? Ah, si. Tout ce que j'ai vu, moi, c'est plus des gens qui vendent un CV, enfin, des services. Alors, on ira voir. Après, il y a un autre. Alors, je sais pas si on va pas avoir le temps. Mais il y a un autre réseau en fait qui s'appelle Instagram et qui, sur votre univers, en fait, est très puissant. Mais oui. Alors, Instagram, en fait, participe plutôt à l'animation en fait de vos futurs clients. Mais il vous faut, en termes de positionnement, en fait, rentrer parfois qu'il n'est pas la personne, votre client direct. Certes, c'est le restaurant. Parfois, c'est le restaurateur, mais le décisionnaire, ce n'est pas forcément le restaurateur lui-même quand on est dans les grandes maisons. Donc, le décisionnaire lui-même, en fait, si c'est un comptable, si c'est un financier, il sera là. Donc, c'est lui qu'il va falloir toucher. Et il sera là. Mais par contre, il faut prendre la formule avec abonnement aussi. Non. Alors, non. Moi, je l'ai que depuis très récemment, parce que voilà, donc avec... j'ai 10 minutes. Parce qu'avec mon associé, donc justement, on fait de la prospection en fait sur ce réseau-là. Je ne l'ai que depuis 2 mois. Mais franchement, j'ai fonctionné 4 ans sans abonnement. Et on fonctionne très très bien. L'outil est suffisamment performant en termes de visibilité. Moi, je vous engage surtout pas à prendre d'abonnement sur LinkedIn. Mais qu'est-ce que ça t'apporte du coup l'abonnement? Alors ça m'apporte à pouvoir rentrer en relation avec des contacts avec lesquels en fait je ne suis pas en fait en relation directe. Elle a envoyé en fait ce qu'ils appellent en fait chez LinkedIn en fait des emails. Voilà. Et surtout en fait. Tu peux le faire même quand tu n'as pas l'abonnement. Ah non. Ah si. Non. Ah si. Non ma bonne dame. Astuce. Sur les 3e niveaux, oui, tu peux. Ah sur les 3e mais pas sur les autres. Ah pas sur les autres, ok. Voilà, c'est ça. Sur les 3e Là pour le coup en fait je me casse plus les nez, en fait j'ai droit en fait à 50 emails. Voilà. J'ai droit à ça. J'ai en fait j'ai la statistique en fait directe au jour le jour sur les vues que j'avais pas avant. On voit pas quand on va sur les profils. Voilà, c'est ça. Et ça t'apporte quelque chose ça, au niveau commercial d'avoir une vue sur les vues? Pour être très honnête, en fait, on fera le bilan dans 6 mois. Puis on verra. D'accord. Et puis il y a aussi un problème de quota aussi. Quand vous contactez un peu trop de gens, ils vous bloquent à un certain moment. Alors moi, j'ai jamais eu ça. T'as eu ça, toi? D'accord. Dans un temps court. D'accord. Alors j'ai jamais eu ça. Mais ouais, non, j'ai jamais eu ça encore. Après, Sans abonnement, ça reste national ou alors c'est un outil. international? Alors c'est un outil international qui a été créé pareil en fait comme Facebook à peu près en fait en 2003, qui est arrivé en France en 2007, qui a été racheté par Microsoft plus de 50 milliards de dollars. Donc on a vu une poussée nous en termes de développement qui a été fabuleuse. Parce que autant vous dire, moi à la base en fait pour faire juste un petit rappel, je suis formateur agréé Viadeo en fait en 2012. Viadeo donc c'est l'outil français. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Il y a 2 outils en fait qui se ressemblent.
Et à la base, LinkedIn, c'était froid, c'était moche, c'était horrible. Voilà, on m'en parlait, mais je n'en voulais absolument pas. Là, depuis 3 ans, ils ont fait vraiment un effort considérable. Le gros avantage de cet outil-là, et je vous regarde, c'est qu'en fait, on peut poster des vidéos, des images que l'on n'a pas en fait la possibilité de faire avec Viadeo. Toute la communauté donc internationale, 250 en fait, millions d'utilisateurs dans le monde, voilà, sans abonnement, tout à fait. On a 12 millions d'utilisateurs en fait en France. Là, on a une croissance, c'est pareil, qui a 2 chiffres en fait sur ce type d'outils, voilà. Et tous les décisionnaires en fait aujourd'hui institutionnels ont basculé en fait sur cet outil-là. Voilà. La base des chambres consulaires, pareil, est passée en fait sur cet outil-là, alors qu'auparavant, elle était sur Viadeo. Alors j'ai entendu en fait tout à l'heure, Viadeo est plutôt franchouillard, provincial, voilà, LinkedIn plutôt dans le côté international. On a dépassé en fait tout ça. Voilà. La différence que l'on va encore avoir, c'est que on va avoir en fait une lutte de classe en fait entre guillemets. Tous les grands comptes, l'industrie va être plutôt en fait, la parapharmacie va être en fait plutôt sur ce type d'outils, voilà. Et tout ce qui était TPE, auparavant le secteur artisanal, métier de bouche, était auparavant sur Viadeo. Ça allait de moins en moins, parce que Viadeo, en fait, c'est tellement sabré. En plus, Viadeo, il faut payer systématiquement, sinon vous n'avez vraiment que peu de visibilité. Hein. Voilà, alors c'est très peu cher, à la différence de LinkedIn, il faut payer. C'est en train de migrer. Le secteur de la formation était auparavant sur Viadeo. C'est plus le cas. Hein. Ils ont migré là en 2 ans sur LinkedIn, c'est extraordinaire. Donc, on a vraiment une mutation. Les proposés, c'est descendu. Avant, c'était un petit peu plus haut. Maintenant, ça commence à descendre. On arrive même sur des postes plus ouvriers. Oui, et complètement. Et en effet, on avait principalement en fait, des statuts cadres en fait, qui étaient sur LinkedIn. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, on a dépassé ce stade-là. Et puis, la version mobile est vraiment très, très bien conçue. Donc, en fait, on peut se passer de la version en fait, PC et ne travailler en fait uniquement qu'en version mobile, que ce soit sur iOS ou Android. Voilà, les 2 versions sont très bien élaborées. Donc ça, par exemple, aujourd'hui, on a même en fait aujourd'hui des dirigeants d'associations qui en fait utilisent cet outil-là en usage. Alors, ce sont des gens qui sont salariés, par exemple, qui ne l'utilisent pas en fait à l'usage professionnel, mais qui utilisent cet outil-là, qui sont inscrits, mais qui vont aller chercher en fait du contact, de la relation via cet outil-là. Donc c'est un outil de prospection en fait vraiment très très large. D'accord ? Est-ce qu'il y a d'autres... Et là pareil, donc pour tout vous dire, vous avez une messagerie en fait aussi, j'allais dire à l'étage, on n'en est pas loin, ici là. Et là, l'avantage quand on est en fait en premium, comme disait en fait Florence, c'est qu'en fait je vois qui est connecté et qui ne l'est pas. Même quand tu n'es pas en premium, tu l'as. Ah, tu l'as aussi maintenant ? Ouais, tu l'as sur mobile et sur Internet. Ah bah tu as, bon bah d'accord, ok. Et on peut sélectionner aussi des communautés à qui on veut envoyer des choses. Oui, il y a les groupes. Alors les groupes, c'est pas ce qu'il y a de plus fort en fait honnêtement sur LinkedIn. Ça évolue, mais c'était la grosse force de Viadeo ça. Alors par contre là en un an, ça a été waouh. Mais quand on publie un truc, alors c'est envoyé à qui ? Il faut avoir Alors vous pouvez en fait, par exemple, si vous faites une communication, non, pardon. Là, par exemple, la préférence du post, je peux la mettre soit en public en fait, ou sur Twitter. Voilà, parce qu'en fait, il est synchronisé. On peut le synchroniser avec un compte Twitter, ou en fait, on peut le mettre uniquement ses relations. Donc, en fait, ce que l'on appelle en fait sur Facebook, en fait, ses amis. Par exemple, ça peut être très bien, justement, quand on a une activité en fait commerciale, sur un lancement de produit, par exemple, choses comme ça, et que l'on veut avertir justement ses prospects, entre guillemets, ou ses clients, justement, du lancement d'un produit ou d'une prospection commerciale, en prospection commerciale pure, ou sur l'exclusivité, hein, ou en pré-lancement, par exemple. Ça, on peut faire ça. Oui. Et ça tourne dans la messagerie ou ça va sur... Ah non, 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 ça va en fait sur leur profil, Ouais. mais en fait, c'est uniquement pour eux. C'est uniquement, en fait, c'est eux qui ils sont notifiés. Je comprends pas l'intérêt par rapport au public.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, là, le public, en fait, c'est l'ensemble en fait, des profils LinkedIn. Donc, en fait, c'est posté en fait, sur le fil. Alors que là, en fait, ils vont le recevoir. En fait, ça ne sera visible que par uniquement tes contacts. Alors, l'usage, c'est comme je disais en fait à l'instant. Si par exemple, tu veux réserver uniquement en fait, une publication à l'ensemble de tes contacts et ne pas avertir en fait, d'autres personnes alentour, je sais pas, un pré-lancement de produit, une communication bien spécifique, en fait, tu n'avertis que ton réseau en interne. Sur un pré-lancement de produit, une soirée spécifique, tu vois. Ça se fait. Comme tu fais sur Facebook avec des amis. Et là, c'est publié sur le fil, donc tout le monde y a accès. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'en fin de compte, cette publication, parce que quand on publie sur LinkedIn, en public, tout le monde peut la lire et personne ne peut la lire. Si elle marche bien, si elle fonctionne bien, il y en a personne qui vont avoir des vues. Est-ce que ça veut dire que quand tu cites tes relations, ils vont tous la voir, quoi, ils vont tous la voir en fin de compte? Ah, oui. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça la force de oui, oui, tout à fait. C'est par exemple, si tu as 500 contacts, tes 500 contacts vont voir la publication, mais uniquement les 500 contacts. Si tu mets une publication publique, tu vas peut-être avoir 40 vues ou 50 vues, ou plus. Comment on fait pour en avoir plus? Ah là, par contre, on n'achète pas. Il faut bien paramétrer son compte. Il y a du contenu. C'est ça. Mais on n'a pas... Parce que moi, je me demande si... Parce qu'en fait, quand on met un article, ça met un peu en sommeil l'article précédent. Et on n'a peut-être pas trop intérêt en fait. Alors, je dirais sur LinkedIn, il faut faire en fait plutôt en mode retrait. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas publier en fait trop rapproché. Voilà. Donc c'est le temps d'être vu. Parce qu'après, ça écrase voilà. La publication précédente. Je crois que c'est Nadine, tu disais tout à l'heure, sur Viadeo, j'y vais tous les 2-3 mois. Sur LinkedIn, quand même, en fait, on a un temps de latence entre les visites en fait, qui est beaucoup plus long qu'en fait, que sur Facebook ou sur Twitter. Les gens, parfois, ça reste un réseau B2B. Donc dans les entreprises, ça peut être en fait une fois par semaine en termes de visibilité. Pour certaines sociétés, ça peut être en fait une fois par mois. Alors que sur Facebook, comme tu disais, il faudrait que ce soit une fois par semaine minimum. 60% des profils, c'est une fois par jour. Par jour. Ah bah oui. Non, sur Facebook. Sur Facebook. Alors, d'être moins présent. Après, si vous avez par exemple une activité qui demande à être boostée ou une activité par exemple de pré-lancement, une fois par semaine, ça peut être pas mal, mais pas plus. Pas plus. Après, il faut faire les deux. Par exemple, pour répondre à la première question, est-ce que je mets touche par touche? Ça, c'est d'abord cibler son auditoire, et puis ensuite, il faut tester. Moi, c'est ce que je conseille en fait toujours à mes clients. On va tester, par exemple, on va faire une campagne sur Facebook, on va recueillir les chiffres, parce qu'une campagne sur Facebook, c'est pareil. D'abord, dans un premier temps, on fait le matin. On peut faire éventuellement le midi, mais c'est très rare le midi en fait qu'on ait de bons chiffres. En début d'après-midi, alors en général, c'est souvent catastrophique, c'est très très rare. Voilà. Parfois, on a quelques campagnes, genre l'été, qui peuvent fonctionner, mais c'est très très rare. Et puis, les campagnes qui fonctionnent le mieux encore, c'est celles le soir. Alors là, avec le changement d'horaire, voilà, on les fait un petit peu plus tôt, on les décale, mais les campagnes qui fonctionnent plutôt bien, c'est le soir et notamment en fait en fin de semaine. Voilà. Et puis sur LinkedIn, pareil, il faut regarder ce qui fonctionne le mieux. Et parfois, on est étonné parce que certains me disent mais moi, mes clients, c'est principalement LinkedIn ou c'est principalement Facebook. Ben non, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et puis il faut regarder sur le temps, hein, parce que même nous, par exemple, pour notre page. Il peut s'avérer que parfois sur une campagne, on peut avoir 1600, 1500 vues, et puis vous prenez une gaufre monumentale de 50 vues sur la prochaine. Et ça, il n'y a pas d'explication par rapport à ça. Ça, par contre, je vais être très rationnel par rapport à ça. Il faut voir dans le long terme. Il n'y a pas d'explication. Vous ne saurez pas dire pourquoi. Pourtant, il y a le même visuel. Vous employez en fait pratiquement les mêmes hashtags. La page est motorée de la même façon. Vous n'avez rien changé. Par contre, la fois d'après, le bit complet. Et ça, on ne sait pas. Mais après, cela dit, c'est un outil statistique. Hein. Sur un site internet, c'est pareil. Quand vous avez en fait des pics d'audience, on ne sait pas pourquoi certains week-ends, par exemple, alors qu'il fait très beau, les gens le dimanche sont tous devant leur écran à faire. Voilà. Alors qu'il fait super beau dehors. Google AdWords, c'est ça. Moi, j'ai souvent le dimanche, en fait,
qui mettent toutes de l'excuse sur Google AdWords. Pourquoi le dimanche? Alors le dimanche, de toute façon, c'est le jour de consommation en fait en e-commerce. Hein. Les gens sont vachement sur leur écran. Mais normalement, quand il fait beau, la météo joue vachement. Là, joue drôlement, on va dire plutôt. Je vais arrêter de dire voilà. Il faut que j'arrête. Mais pour le coup, le dimanche, c'est un jour de consommation, c'est un jour de navigation. La météo est un facteur de déclenchement. Je vais prendre une dernière question et puis après je vais clôturer. On va clôturer, pardon. Juste Google+. Alors Google+, on pourrait l'appeler maintenant Google-. Alors, très rapidement, c'est quelque chose en fait qui est chronophage, qui est lourd. Il a été revu récemment. Peut-être que Sylvain vous en parlera dans les outils Google, mais je pense pas. Ou peut-être Nicolas, mais je suis pas sûr. Non plus. On ne fait que non. Oui. La communauté en fait est très vaste, mais là par contre pour le coup c'est vraiment une communauté en fait endormie. Donc il y a peu de publications, il n'y a pas d'intérêt. L'autre réseau qui monte en fait, qui est en puissance, qui est rattaché en fait à Facebook, c'est Instagram. Voilà. Il concerne principalement des gens dont l'activité repose sur leurs épaules. Donc à savoir des gens en fait, des artisans, des commerçants, des gens qui façonnent avec leurs mains. Ou après, en fait, un peu plus détaché, tous les gens qui sont sur le conseil, sur la formation. Voilà, en fait, Instagram en fait, peut être très puissant pour eux. Après, il faut le manier de façon un petit peu différente, à savoir qu'en fait, il faut que les photos soient assez qualitatives. Et puis, c'est tout le langage particulier en fait, d'Instagram qu'il faut maîtriser. Là, on n'est que dans le hashtag. Très peu, en fait, le Becherel, on l'oublie. Les cours de CM avec Madame Durand, c'est pas la peine, on oublie. Voilà. Et tout ce qui est géolocalisation, parce que là, c'est très important. Mais Instagram, en fait, est très fort. Google Chrome. Alors, Google Chrome, ça, c'est un navigateur. C'est pour aller sur Internet, ça. Une petite question sur Google+. Est-ce qu'il faut quand même avoir une petite présence ou il vaut mieux à supprimer? Je crois que maintenant que quand vous ouvrez un compte, un Gmail ou chose comme ça, il vous le propose même plus. On peut le squeezer. Parce que Facebook, quand on veut partager quelque chose, il nous propose encore et il ne propose pas LinkedIn. Alors, t'es sur quel... Je viens de le faire là. Sur un Android, hein? Non, sur un iPhone. Je viens de le faire à l'instant, je viens de partager. Ah oui, mais alors ça, il faut que tu ailles dans tes paramétrages de réglage. D'accord. J'en ai terminé. Ah, pardon. En fait, sur Google, ça sera présenté en conférence demain matin. Non, mais je pense que c'est bon. Ah, alors une information sur Google. Non, je pense qu'il faut que tu prennes un micro, ce sera beaucoup plus... En fait, je reviens sur la demande de Google. L'outil sera présenté demain matin à 9h30. En fait, c'est sur la conférence les outils Internet gratuits. Bon, en tout cas, merci à vous. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Je ne sais pas ce que veut me dire Monsieur Jordi. J'en profite pour vous signaler que vous avez à l'extérieur, sur le parvis de la salle de la Médaille, un food truck. Donc vous pouvez manger ici ce midi, on laisse la salle accessible, et donc vous pouvez tout à fait prendre à manger au niveau de ce food truck et ensuite être présent donc, dès cet après-midi pour les prochaines conférences. Très bon appétit à toutes et à tous. Oui. Alors, si, en fait, vous pouvez, ouais, tout à fait. C'est un outil qui en fait peut aller vous chercher notamment tous les gens.